J'entends me parler quand je t'ouvre mon cœur. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler, ta loi dans mon cœur. Toujours des mains et ta vie à chacun coule comme un torrent et ta vie à chacun coule comme un torrent. Oui, quand je tourne mon cœur, oh, je t'entends, Seigneur. Quand je tourne mon cœur, je t'entends, Seigneur. Et ta loi dans mon cœur toujours des mains et ta vie à chacun coule comme un torrent et ta vie à chacun coule comme un torrent. Amen. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur, lui qui ne cesse de nous parler, lui qui est toujours présent, lui qui a encore instauré ce moment, qui a instauré ce séminaire de 7 jours, lui qui veut prendre le contrôle de toutes choses, qui a permis ce moment pour nous parler encore. Levons nos voix et rendons-lui grâce. Louons le Seigneur, exaltons-le, magnifions son nom parce qu'il est grand, il est merveilleux pour tout ce qu'il fait pour nous. Oh, élevons nos voix, parce qu'il est encore prêt à parler, c'est toute cette semaine. Il est encore prêt à nous enseigner cette semaine. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été avec nous. Aujourd'hui, peut-être d'autres personnes ont vu l'affiche, mais ils n'ont pas pu se connecter. Plusieurs personnes ou d'autres, ils ont eu des empêchements et tout ça, mais le Seigneur, il a mis sa volonté dans notre cœur. Il nous a donné la grâce de choisir la bonne parole. Élevons nos voix et rendons-lui grâce. Élevons son nom, magnifions son nom, glorifions son nom parce qu'il est grand, parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être célébré, il est digne d'être glorifié. Nous seuls, nous le savons, lui seul sait quel combat il combat pour chacun d'entre nous, quel combat il mène pour chacun de nous tous, pour le fait que nous soyons même debout, le fait que nous soyons vivants, le fait que nous soyons connectés, c'est une grâce. Alors élevons nos voix et bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Papa, nous t'élevons, nous te glorifions, nous exaltons son nom, Seigneur Jésus, nous te magnifions, nous disons que tu es roi, Seigneur éternel, reçois, Papa, la gloire, reçois, Seigneur Jésus, la louange, reçois la magnificence, Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur éternel, toi le Dieu qui est, Seigneur éternel, toi le Jéhovah Jireh, Seigneur, toi le Jéhovah Rapha, Seigneur éternel, toi Jéhovah Nissi, Seigneur éternel, oh, nous glorifions ton nom, Jésus, toi El Shaddai, Adonai, le Dieu suprême, Seigneur éternel, nous te célébrons, Jésus. Nous glorifions ton nom, Papa. Nous élevons nos voix, Papa éternel, pour te louer. Nous élevons nos voix, Papa, pour te magnifier. Nous élevons nos voix pour te glorifier. Ne cessons pas de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos proches, pour nos activités, pour nos familles. Oh, élevons nos voix, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Il a permis que nous soyons en pleine forme, que nous soyons en santé. Il a pourvu à besoin. Oh, alors levons nos voix et rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce de pouvoir nous réunir encore en sa présence. Oh, relevons nos voix. Il a veillé sur nous depuis le matin. Nous sommes sortis, nous avons fait des allers-retours. Nous avons entrepris des choses, mais il a été avec nous. Il a permis que des choses marchent et peut-être même pour ceux qui n'ont pas marché, levons nos voix et rendons-lui grâce. Peut-être nous prions pour des choses, ou pour d'autres nous avons eu des exaucements, mais pour d'autres ça tarde encore à venir. Mais vraiment élevons nos voix, rendons-lui grâce pour tout cela. Rendons-lui grâce pour tout cela, pour son amour incomparable, pour son amour aussi grand dans nos vies. Oh Papa, nous te louons, nous t'exaltons Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous disons que tu es roi dans le nom de Jésus. Nous élevons nos mains vers toi.
élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. À toi, Jésus, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Oh. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Oui, car tu es glorieux. Tu es digne de régner. Disons, Seigneur, qu'il est glorieux, qu'il est digne de régner. Il est digne de régner dans notre vie. Il est digne de régner dans la vie de chacun d'entre nous, dans tous les aspects de notre vie. Il est digne de régner. Dans ce monde entier, il est digne de régner. Alors glorifions-le, 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 car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Nous allons encore lever nos voix. Nous allons remercier le Seigneur pour ce programme qu'il a initié, pour le fait qu'il a inspiré le programme, pour ces 7 jours que nous voulons passer en sa présence, pour tout ce que nous voulons apprendre. Prions et remercions encore le Seigneur pour cela dans le nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous, la grâce qu'il nous a donnée d'être réunis, de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir venir encore à ses pieds. Prions, remercions-le pour cela dans le nom de Jésus. Papa éternel, Dieu de gloire, nous te remercions encore. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ce programme que tu as encore initié, Seigneur, pour nous parler, Seigneur éternel, sur ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur, ce pourquoi, Papa éternel, nous sommes créés, Seigneur éternel, Dieu notre plus sur cette terre, Seigneur éternel. Oh, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Papa, reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier cette fois-ci pour nous sanctifier dans le sang de Jésus. Nous allons prier, nous allons confesser nos péchés, nous allons confesser nos iniquités au Seigneur et nous allons lui demander qu'il nous purifie. Nous allons lui demander qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous sanctifie par son sang. Prions et levons nos voix. Demandons-lui de nous pardonner nos péchés, toutes les iniquités, tout ce que nous avons fait et qui ne le glorifie pas. Élevons nos voix et demandons-lui, demandons sa miséricorde dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions, Seigneur éternel, nous venons encore avec toi, Seigneur éternel, avec Papa éternel, nos péchés. Nous demandons, Papa, que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, d'un cœur, Seigneur éternel, meurtri, Seigneur, d'un cœur repentant, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur. Nous demandons, Papa, que tu pardonnes nos péchés dans le nom de Jésus. Nous prions, Papa, afin que tu nous purifies, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Tous ces péchés que nous avons faits, Seigneur, en pensée, en parole, par action, par omission, tout ce que nous avons dit, Seigneur éternel, qui ne te glorifie pas. Oh, aie pitié, Jésus, aie pitié dans le nom de Jésus, aie pitié, Seigneur éternel, pardonne, Seigneur, pardonne-nous dans le nom
Jésus. Pardonne-nous dans le nom de Jésus et purifie-nous par ton sang, Seigneur éternel. Toutes ces choses, Papa éternel, que nous devons faire, que nous n'avons pas fait, Seigneur, tous ces entêtements, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, peut-être, Papa éternel, le mensonge, l'hypocrisie, Seigneur éternel, Dieu, tout ce que nous avons fait, Seigneur éternel, l'orgueil, Seigneur éternel, Dieu, le fait d'aider peut-être d'autres personnes, Seigneur éternel, des personnes que nous avons vues en difficulté, Seigneur éternel, et que nous n'avons pas fait la pareille, Seigneur éternel. Oh, nous prions, Seigneur. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos iniquités, Seigneur. Fais miséricorde, Dieu de gloire. Fais miséricorde, Dieu de bonté. Nous savons, Papa éternel, que nous ne pouvons pas nous approcher de toi, Seigneur, sans laver nos robes, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas, Seigneur éternel, si nous nous sommes rapprochés, Seigneur, c'est parce que nous voulons recevoir de toi, Seigneur, et surtout mettre cela en pratique, Seigneur. Alors nous prions, Papa, que tout ce qui va bloquer, Papa éternel Dieu, tout ce que nous allons recevoir, Seigneur, tout ce qui va bloquer, Papa, les bénédictions, tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur éternel, nous prions, Seigneur, que tu arraches tout cela de nos vies dans le nom puissant de Jésus, que tu arraches tout cela de nos vies dans le nom de Jésus, et que tu nous purifies par ton sang dans le nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, rends-nous purs, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute la magnificence. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons confier, nous allons mettre l'orateur de ce soir dans les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse le préparer, que le Seigneur puisse l'utiliser, que le Seigneur utilise sa bouche, que le Seigneur utilise sa bouche pour nous enseigner ce soir dans le nom puissant de Jésus. Prions et demandons que, quoi qu'en soit peut-être ses occupations et tout, que le Seigneur puisse le libérer, que le Seigneur puisse lui permettre de pouvoir libérer sa parole, de pouvoir donner, de pouvoir faire sortir ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Alors prions et demandons cette grâce au Seigneur dans le nom de Jésus. Confions l'orateur dans les mains du Seigneur. Que ce ne soit rien, que tout ce qu'il dise vienne du Seigneur, que tout ce qu'il dise vienne du Saint-Esprit, que rien ne vienne de lui-même dans le nom puissant de Jésus. Papa éternel, Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, et nous remettons l'orateur en tes mains, Seigneur éternel. Nous prions, Seigneur, que tu puisses l'utiliser pour la seule gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, pour que tu puisses l'utiliser, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus. Que tu l'inspires, Seigneur éternel, quoi qu'en soit, Papa, ses occupations, Seigneur, nous prions, Papa, qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus. Donne-lui la grâce, Papa éternel, de pouvoir être avec nous, Seigneur éternel, et que, Seigneur éternel, ta parole puisse être libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole puisse être libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole puisse être libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier une fois de plus et nous confier également dans les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur nous dispose, que le Seigneur dispose nos cœurs, qu'il dispose nos esprits afin que nous puissions recevoir de sa parole dans le nom de Jésus. Prions ainsi, demandons qu'il dispose nos cœurs afin que nous puissions être sensibles à la voix du Saint-Esprit dans tout ce que l'orateur sera en train de dire, que nous puissions recevoir notre part dans le nom de Jésus, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit le mercredi jusqu'à la fin du programme, que nous ne venons pas sans recevoir notre part dans le nom puissant de Jésus. Prenons ainsi dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu on le contrôle dans le nom de Jésus. On le contrôle dans le nom de Jésus. Nous remettons, Papa éternel, nos cœurs en tes mains. Nous remettons nos esprits en tes mains, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur éternel, en nos cœurs, Seigneur éternel. Fait-il à ta parole dans le nom puissant de Jésus. Oui, que nous écoutons, Papa, et que nous mettons en pratique également ta parole dans le nom de Jésus. Que nous écoutons, Papa, et que nous mettons également ta parole en pratique dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, éternel Dieu de gloire, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier et nous allons demander la grâce. Nous allons demander au Seigneur de permettre à d'autres personnes également de nous joindre dans le nom de Jésus. Ces personnes qui ont déjà suivi,
qui ont vu l'affiche, ces personnes qui ont déjà entendu parler du programme et qui peut-être ont voulu venir, mais qui ont des occupations et tout. Prions et demandons au Seigneur de les rendre disponibles dans le nom de Jésus. Demandons au Seigneur de les rendre disponibles dans le nom puissant de Jésus. Papa éternel, nous prions, Seigneur éternel, pour les autres frères et ceux qui sont derrière, Seigneur éternel, ces personnes à qui tu as destiné ces paroles, Papa, d'aujourd'hui, Seigneur. Oh, ramène-les dans le nom de Jésus. Ramène-les dans le nom de Jésus. Ramène-les dans le nom puissant de Jésus. Permets-les, Papa éternel, de suivre ce programme dans le nom de Jésus. Et qu'à travers ta parole, Papa éternel, des âmes, Papa, soient libérées, Seigneur. À travers, Papa éternel, ta parole, nous puissions savoir réellement, Seigneur, ce pourquoi tu as appelé chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Pour ceux qui le savent, Seigneur éternel, plus de direction encore dans le nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui ne le savent pas, Seigneur, nous prions, Seigneur éternel, pour que ce programme ne se termine sans que chaque personne, Papa, ait une direction, Fils, Seigneur. Pour que chaque personne, Seigneur, puisse savoir réellement ce pourquoi tu l'as choisi, ce pourquoi tu l'as appelé dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que nous savons qu'après ce programme, Seigneur éternel, chacun d'entre nous, Seigneur, nous contribuerons davantage, Papa éternel, à l'avancement de ton royaume dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel, parce que tu ne permettras pas, Seigneur éternel, que chacun d'entre nous nous ratons ce pourquoi tu nous as appelés. Oh, reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons laisser place à l'orateur de ce soir. Ils veulent faire de moi un roi, alors il va fuir prophète. Il m'appelait, je le sais, Shalom famille, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tout le monde me reçoit normalement? Oui, il faut qu'on vous reçoive. Oui, bonsoir, cher frère. Ou que je m'assure que vous êtes en train de recevoir le message. Oh, C'est bon, la musique n'est pas trop. Pardon? Toi. C'est bon, ça peut aller? Oui, nous vous recevons. 565. Merci à tous d'être là pour le programme que nous avions commencé ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur, pendant son nom, je remercie tout un chacun de nous qui a pris ce programme à cœur, a quand même considéré que le Seigneur a quelque chose à faire et a voulu quand même participer à cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je sais que le Seigneur a un plan quand même. Je sais que le Seigneur veut faire quelque chose ce soir qui va le faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, fermez vos yeux. C'est peut-être pendant que nous allons prier rapidement. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, en premier, nous voulons vous dire merci. Nous voulons vous rendre grâce pour le programme que vous avez commencé ce soir, Seigneur. De notre propre volonté, de notre propre pensée, nous saurions faire quelque chose, nous saurions commencer quelque chose. Nous serions décidés d'agir selon quoi que ce soit, Seigneur. Et nous croyons que ce programme, c'est vous qui avez inspiré, c'est vous qui avez voulu à ce qu'elle se passe, Seigneur. Et vous avez décidé qu'elle se passe de cette façon. Nous voulons confier toutes choses dans votre main, Seigneur. Nous voulons que vous disiez toutes choses pour la gloire de votre nom, Seigneur. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que vous êtes avec nous. Saint-Esprit, nous prions sincèrement que vous preniez le contrôle de tout. Nous voulons que chacune des choses, dans les moindres détails, soit conduite par vous. Nous ne voulons pas agir selon la chair, nous ne voulons pas agir selon la pensée. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, nous ne voulons pas faire ce que nous désirons. Nous ne voulons pas faire ce que notre esprit ou notre pensée désire. Nous voulons faire ce que vous avez planifié faire depuis la fondation du monde. Nous avons conscience de ce que vous avez programmé ceci il y a très longtemps, Seigneur. Et nous voulons juste nous disposer afin que vous puissiez prendre le contrôle, Seigneur. Merci parce que vous le faites. Merci parce que vous avez fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très heureux aussi de vous savoir nombreux par rapport à ce programme. Je sais que c'est un programme qui cause beaucoup de problèmes en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a quand même eu la foi en Jésus, qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est quelque chose de capital, c'est quelque chose d'indispensable.
Nous allons sur ce programme sur 7 jours. 7 jours. Je ne sais même pas si on va pouvoir finir tout le programme en 7 jours, je ne sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais le peu que le Seigneur aurait voulu, je crois qu'on le fera en ces 7 jours. Amen. Donc nous allons suivre un certain nombre de caméras. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, tellement de choses. Seigneur, aide-nous à faire tel qu'on le pourra. Nous allons parler notamment de qu'est-ce que l'appel. Nous allons parler de qu'est-ce que l'appel. Nous allons également parler de pourquoi l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Concrètement, quand on dit j'ai un appel, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit je suis appelé à faire ci, je suis appelé à faire ça, Dieu m'a appelé à faire telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on cache dans le sens de l'appel? C'est quoi l'objectif visé quand on parle d'appel? Dans un second sens, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on doit parler d'appel. Pourquoi est-ce que Dieu appelle quelqu'un quand on dit que Dieu appelle quelqu'un? Pourquoi est-ce que Dieu appelle la personne? Quelle est la raison pour laquelle Dieu décide d'appeler quelqu'un pour faire quelque chose? Bon, je suis en train de livrer encore la réponse. Hein. Pourquoi est-ce que Dieu appelle quelqu'un? Nous allons parler aussi de comment découvrir l'appel, comment savoir ce à quoi Dieu m'appelle. Quand on dit Dieu m'a appelé à faire quelque chose, comment je peux réussir dans le parcours à finir par atteindre, à finir par toucher du doigt, ou bien à finir par me retrouver dans la zone de ce que Dieu me demande de faire. Il y a trop de choses. Même lorsqu'on va prendre le domaine de l'étude, il y a tellement d'études à faire. Mais lorsque je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne, comment je fais pour me localiser dans la zone? Amen. Comment je fais pour me retrouver dans la zone? Comment je fais pour réussir à me situer là où Dieu m'attend, à toucher du doigt ce que Dieu attend de moi, à faire tel que Dieu veut que je fasse? Comment je peux faire ça? Nous allons également parler de quelques réalités concernant l'appel. Lorsqu'on parle d'appel, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses. Je ne sais pas si on pourra même finir, même quand on fera les 7 jours, je ne sais pas si on pourrait finir. Je ne sais pas si on pourrait finir d'abandonner les réalités face à l'appel. C'est trop de choses. C'est trop de choses, franchement, franchement. Mais le peu qu'on pourra, on va aborder par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons voir également quelques figures bibliques. Franchement, j'ai été impressionné lorsque j'étais en train de travailler sur ça. Tellement impressionné. Quelques figures bibliques qui ont connu d'appel et les différents appels, en quelque sorte. Déjà, on prend quelqu'un qui a fait un appel, qui a eu un appel, qui a accompli une destinée, qui a accompli un plan, un projet dans la Bible. On va les prendre selon que le Seigneur nous donne la grâce. Toutes les personnes que le Seigneur nous donne la grâce de visiter, on va les prendre et on va voir à partir de leur vie. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, nous allons voir à partir de chacune d'elles comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et comment ça a été fait. Ouais, et à partir de cela, on va tirer beaucoup de leçons. Et ensuite, on va voir comment accomplir l'appel. Amen. Dieu m'a donné un appel. Comment est-ce que je dois finir par parvenir à accomplir l'appel? Bon, de base, je peux vous dire que l'accomplissement de l'appel s'arrête à partir de quand tu es mort, quand tu quittes de ce monde. C'est là que ton appel s'arrête. Tant que tu es sur la terre, ton ministère continue jusqu'à la fin. Il y a pas, c'est pour dire, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas une période où je finis, puis maintenant j'ai fini l'appel et je m'arrête. Non, c'est jusqu'à la fin. Vous pouvez prendre le camp de Jésus, c'est la mort qui a fini le ministère de Jésus. Jean-Baptiste, c'est pas pour dire qu'on vient vous consécuter la vie, non. Mais c'est pour dire que tant que vous êtes en vie, vous continuez dans l'appel jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à ce que le Seigneur vous appelle. Amen. Amen. Le texte de base, je vais prendre quelques textes de base, notamment je vais commencer par Ephésiens chapitre 2. Amen. Si quelqu'un là peut nous aider, je vais aussi aider dans la lecture. Et on va commencer par Ephésiens chapitre 2. Voilà. Ephésiens chapitre 2, quelqu'un là? On commence à partir du verset 1, c'est ça? Au fond, c'est à partir du verset 1. Fais le verset 10. Verset 1 à 10, c'est ça? Non, verset 9 et le verset 10. Ok.
Éphésiens 2, verset 9. Je dis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Elle dit ceci. D'abord, elle parle de l'appel. Bon, pas en premier de l'appel, elle parle du salut. Elle parle de l'œuvre de Christ à la croix. Et après, elle tombe directement dans le fait que l'œuvre de Christ a été faite à la croix et que ce n'est pas l'œuvre de mérite. C'est-à-dire, si quelqu'un est sauvé, ce n'est pas par mérite qu'il l'est. Non. Quelqu'un n'a pas reçu le salut parce qu'il est plus méritant, parce qu'il a fait quelque chose. C'est une question de grâce. Mais après, il shift et puis tombe dans cette direction où il parle de l'œuvre. Il dit que l'œuvre a été quelque chose que Dieu a fait pour chaque personne. Verset dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été fabriqués par lui. Nous avons été produits par lui. Il dit, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous devenez une créature. Et désormais, vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes plus dans le monde. Là, nous sommes en Jésus. Jésus en Dieu. Amen. Il dit, ayant été créé en Jésus. Donc, quand vous devenez une créature, vous êtes créé en Jésus-Christ. Il dit, pour de bonnes œuvres. Vous avez été faites en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc, étant chrétien, vous avez été faites pour de bonnes œuvres. Vous avez été faites pour de bonnes choses. Dieu a un plan merveilleux par rapport à votre vie. À partir de quand vous avez accepté Christ, il y a un plan que Dieu a décidé d'attribuer à votre vie. Amen. Il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu l'a préparé d'avance. Dieu a déjà préétabli cela afin que nous l'accomplissions. Donc, ce n'est pas quand nous sommes venus, nous sommes nés, maintenant Dieu commence pas à réfléchir, il dit, bon, maintenant là, comment on va faire pour ceci? Non, non. Il a préétabli, il a préaccompli, il a rédigé avant que nous le venions. Et même quand nous venons, il nous donne cela. Et ça va nécessiter beaucoup de choses avant que nous puissions atteindre cela. Amen. On peut parler d'œuvre de façon générale ici, mais je vais rentrer un peu dans le particulier. Je vais citer sur une personne qui a commencé son ministère très jeune, très jeune. Nous allons aller avec Samuel. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Et c'est à partir de là que nous allons commencer notre programme de ce soir. Si quelqu'un est là, il peut commencer la lecture. À partir du verset 1 Samuel à partir du verset 1. C'est ça, Fofo? Viens un instant, s'il vous plaît. Ok, 1 Samuel 1, verset 1. Je lis le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait un homme de Ramathaï, de Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkama, fils de Joam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tessub des Phatiens. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montrait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux
queue des fils. Anne se lève après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des porteurs du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le hasard ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est le chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Ok. À partir du verset 1er. Ok, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps même, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva là vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, l'Éternel vint et se présenta. Et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre ma maison. Je commencerai et j'acheverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par laquelle ses filles se sont rendues méprisables. Amen. Merci. Amen. Dans ça, ça me va dire. Le chapitre 3 dit qu'il y avait un jeune qu'on appelait Samuel. On sait l'histoire de Samuel, on sait comment Samuel est arrivé au monde. Elle est venue d'une femme qui était stérile et qui a demandé un enfant à Dieu, qui a même fait une promesse lorsque cet enfant, je vais le consacrer. Et c'est ce qui est arrivé. Samuel est né après la prière. Et donc cet homme a décidé de consacrer cet enfant, il lui a donné à l'Éternel. Et ce garçon était très jeune. Et ce garçon se trouvait parmi deux autres garçons qui étaient les fils de Élie. Élie qui était le prophète du temps. Et donc il s'est fait qu'un jour, Samuel était couché dans le temple. On a initié Samuel à comment on fait les choses, comment on sait Dieu, tout ça et autres. Je veux rappeler que le service que nous faisons à Dieu selon un protocole donné est différent de l'appel. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'un homme a, c'est pas que c'est mauvais. Non. Par exemple, quand je chante dans la chorale, quand je fais le groupe musical, quand je fais ci, quand je fais ça, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Sauf que mon appel peut se trouver là, comme mon appel peut ne pas se trouver là. C'est ça la différence. Mon appel peut se trouver dans ce que je fais et mon appel peut ne pas se trouver là. Il faut retenir le fait que même quand l'appel est sur toi, tu as besoin de passer par un processus donné avant que l'appel ne puisse se révéler. Et là, tu as besoin de servir d'une certaine façon. Tu peux servir même dans des domaines ou dans des structures, dans des choses dans lesquelles ton appel ne se trouve pas forcément. Et c'est fait parce que tu as besoin de servir. Remarquez, David, il a d'abord servi Saül avant de devenir roi d'Israël. Amen. Samuel, pareil, faisait pareil dans le temple. Il était en train de servir Dieu. Sous Élie, il était sous quelqu'un, il était en train de servir jusqu'à ce que l'appel ne vienne. Donc, j'ai un appel. Alors, je ne découvrirai pas l'appel. Ce n'est pas évident que vous
œuvrez l'appel sans être au service dans autre chose. C'est-à-dire, vous apprenez, vous êtes exposé d'une certaine façon à apprendre certaines habiletés en attendant que l'appel ne vienne. L'appel ne va pas venir du ciel sur la terre pour dire je t'appelle pour être ici, je t'appelle. Non, ça ne va pas être comme ça. Non. L'appel va vous retrouver quelque part. Pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Les cas où c'est comme ça, c'est des cas très rares. C'est des cas très spécifiques. Très, très spécifiques, notamment le cas de Jésus ou le cas de Jean-Baptiste. Donc, encore qu'on ne sait même pas l'histoire. Qu'est-ce qui a parcouru l'histoire quand on parle de Jean-Baptiste qui est né de cette façon? On n'a pas connu l'histoire de Jean-Baptiste quand il était enfant jusqu'à un certain âge où il prend le ministère, jusqu'à ce qu'on entende Jean-Baptiste dans le désert. On ne sait pas concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand on parle de Jésus, c'est qu'il a été charpentier. Voilà, encore que ça, même encore, c'est un travail. Donc, il y a toujours quelque chose dans lequel Dieu vous retrouve avant de vous donner ce qui est à vous. Rappelez-vous ceci, Jésus dit, lorsque vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va vous donner ce qui est à vous? Donc, Dieu vous donnera ce qui est à vous. Mais il ne vous donnera pas ce qui est à vous jusqu'à ce qu'il vous retrouve étant fidèle dans ce qui est à autrui. Autrement dit, vous êtes en train de servir autrui dans autre chose qui n'est pas le vôtre peut-être, je ne sais pas de quelle façon, avant qu'il ne trouve que vous êtes capable de gérer bien ce qui est à vous. Ça, à autrui, vous y prenez soin. Vous en donnez un avantage, vous en donnez une raison d'être. Et c'est alors qu'il vous donnera ce qui est à vous. Amen. Nous commençons cela pour dire que la paix, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle vous avez été créé. C'est la raison pour laquelle vous êtes né. Vous venez en fait, quand on parle de la paix sur votre vie, vous venez en fait pour régler un problème. Il y a quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, quelque chose qui manque en fait sur la terre et Dieu vous utilise pour régler ce problème-là. Je veux que vous sachiez cela. Je veux que, pendant que vous m'écoutiez, pendant que vous écoutez ce que je suis en train de dire, que vous dites dans votre esprit, il faut que ça sonne dans votre esprit, que vous compreniez que vous êtes venu pour une raison. Imaginez Cana avec Anne, ont cherché d'enfants pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que Samuel vienne. Avec les conditions dans lesquelles Samuel est venu. Samuel est dans des conditions très compliquées. Après une promesse. C'est alors que Samuel vient. Et Samuel vient. Figurez-vous que Samuel, c'est lui qui a eu le premier roi d'Israël. Dieu vous appelle pour faire toujours quelque chose de particulier. Toujours quelque chose de particulier. Vous aurez pu dire, il y a trop de personnes sur la terre. Bon, si chacun doit découvrir, chacun peut découvrir s'il le veut. Chacun peut découvrir s'il le veut. On peut fabriquer plusieurs bics, mais toutes les bics ne sont pas censées être écrites par la main de la même personne. Non. Il y a des bics qu'on va fabriquer par la même maison de production. Certains vont se retrouver dans le palais présidentiel. Certains vont se retrouver dans la main des écoliers. D'autres vont se retrouver dans les maisons, dans les usines, etc. Vous pouvez dire, on peut être beaucoup à être appelé peut-être pour un office de prophète, mais chacun aura son domaine où il va être prophète. On peut être appelé pour pasteur, on peut être nombreux à être pasteur, mais chacun a quelque part où il est censé être. Il y a quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, quelque chose qui est accroché à vous et à vous seulement, que vous êtes censé faire. Là, je donne les détails un peu pour entrer dans le sens des ministères. Vous devez savoir que qui que ce soit, que vous soyez, quoi que vous avez fait, et même vous devez inculquer cette notion à vos enfants quand ils vont naître. Tu es né pour accomplir quelque chose, tu es né pour faire quelque chose. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu es né pour faire quelque chose. Tu es né pour faire quelque chose, tu es né pour accomplir quelque chose. Tu es né pour un objectif particulier. Il y a une raison pour laquelle tu es venu. Il faut lui apprendre ça. Alors, quand il est enfant, il pourra commencer par cultiver cette habitude et commencer par rechercher. C'est la raison pour laquelle elle a été créée. C'est plus facile. C'est plus facile. Amen. La raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre, la chose principale pour laquelle Dieu a voulu que vous soyez celui qui vient sur la terre. Il y a toujours une raison. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, Abraham est venu. Abraham a été appelé de la maison de son père. Et à un moment donné, Abraham devait donner naissance à un enfant qu'il appelle Isaac. Isaac grandit. Figurez-vous que Isaac est celui par qui devait sortir Jacob et Esau. Et Jacob est celui par qui devait sortir les 12 tribus d'Israël. Et des 12 tribus d'Israël, vous aurez dit chacun. Mais chacun de ces 12 tribus d'Israël avait son impact en Israël. Chaque personne.
Figurez-vous qu'une seule personne est supprimée, alors ça veut dire que toutes les autres n'allaient pas sortir. Même quand c'est pour jouer un petit rôle, mais c'est quand même un rôle que cette personne joue. Figurez-vous, la prostituée Rahab qui se trouvait à Jéricho lorsque les murs ont été détruits. C'est pas elle que la lignée de Jésus a pris pour venir. Et vous croyez que Rahab était née, bon, Dieu avait pensé créer Rahab, d'accord, mais Dieu avait pensé qu'elle soit créée comment? Ou bien qu'elle naisse chez les Juifs, ou il avait prévu quoi? Regardez où est-ce que Rahab a été tirée. Amen. Chaque personne l'appelle, c'est quelque chose qui est attaché à toi, c'est quelque chose de particulier, quelque chose qui est lié à toi seul et que toi seul est censé accomplir, personne d'autre que toi. On peut accomplir la même chose, mais on peut ne pas l'accomplir au même endroit. On peut accomplir la même chose, mais pas au même endroit. L'endroit te détermine. Dans l'appel, il y a ce que je dois faire qui me détermine. Il y a là où je dois être qui me détermine. Il y a avec qui je dois être. Il y a comment je dois le faire qui me détermine dans l'appel. Tout ça est attaché à l'appel. L'appel est vague. Mais dans l'appel, j'ai qu'est-ce que je suis appelé à faire, j'ai où je suis appelé à le faire, avec qui je suis appelé à le faire et comment je suis appelé à le faire. Lorsque vous notez ça, vous savez, vous arrivez à vous orienter un peu. Et vous savez à peu près où est-ce que je me situe dans ça. Et comment est-ce que ça se fait. Je demande par exemple, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je suis appelé peut-être à évangéliser. Où est-ce que je suis appelé à le faire? Il y a plusieurs évangélistes dans le monde. Peut-être que je suis appelé à le faire au Ghana, au Congo, à Belgique, aux États-Unis. Alors lorsque je situe là où je suis censé le faire, avec qui je suis censé le faire, ça fait une particularité de qui tu es dans l'appel. Alors je suis censé le faire peut-être avec, je ne sais pas, une église seule. Je suis censé le faire comment? Comment c'est autre chose, avec qui c'est autre chose. Pardon. Et lorsque je retrouve avec qui je dois le faire avec les pasteurs, les églises, tout ça, je dois créer mon église, je dois le faire comment? Mais comment est-ce que je suis censé faire mon évangélisation? Est-ce que je suis censé le faire en m'alliant à d'autres églises et puis on fonde des églises, on dépose? Ou bien est-ce que je suis censé organiser des croisades et c'est pas les croisades qu'on gagne des âmes? Est-ce que je suis est-ce que je suis censé le faire en organisant une campagne dans laquelle on donne des temps à autres personnes? Comment ça c'est censé le faire? Donc ces 4 repères, minimum 4, ça fait minimum 4, vous permet de vous situer de façon particulière dans un appel. C'est la preuve que vous, et de façon particulière, vous êtes censé faire ça. Même quand on va se retrouver tous au Ghana pour faire une campagne d'évaluation, même quand Dieu va choisir à ce que nous soyons tous au Ghana pour faire l'évaluation, on ne va pas faire l'évaluation de la même manière, non. On ne va pas faire l'évaluation avec les mêmes personnes, non. Et c'est là que le cercle devient restreint. C'est là que le cercle devient restreint. Ceux avec qui je dois être vont déterminer un peu l'appel et comment est-ce que ça doit se faire. Il y en a, leur appel, c'est d'aider d'autres personnes dans ce qu'ils sont en train de faire. Je prends le cas des églises, par exemple. Cette personne va recevoir son appel et son appel, c'est d'être pasteur dans telle église. Et bien que ce n'est pas lui qui a fondé l'église a été fondée par quelqu'un. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Et après, on va laisser une adresse sur laquelle vous allez envoyer les questions. Et à la fin, peut-être le samedi ou le dimanche, on va revenir, on va répondre un peu aux questions. Vous laissez les questions en avance, vous aurez le numéro sur lequel vous faites parvenir vos questions. Amen. Donc ça, ces 4 critères vous définissent de façon particulière par rapport à l'appel. Vous définissez de façon particulière par rapport à l'appel. Amen. Vous aurez remarqué même, lorsqu'on prend l'évangile de Jésus, vous avez remarqué qu'il y avait, et lorsqu'on lit Jean, le livre de Jean, vous avez remarqué que le frère de Pierre était au départ avec Jean. Mais plus tard, il rejoint Jésus dans l'appel de Jésus. Qui servait, mais après il se relocalise et puis il retrouve là où il doit être. Et il a été choisi parmi les disciples de Jésus. C'est lui qui a conduit jusqu'à la fin, il a marché avec Jésus jusqu'à la fin. Amen. Donc vous avez besoin de connaître ces 4 critères. C'est indispensable. Afin que vous puissiez connaître la particularité que vous êtes, ce que vous êtes de façon particulière. De façon particulière. Je ne parle pas de façon générale. Non. On est trop resté dans le général. Maintenant, on doit rentrer dans le particulier. On doit aller jusqu'à toucher du doigt où est-ce que je suis et qu'est-ce que je suis censé faire.
Et on doit l'accomplir de façon particulière. C'est ce que nous devions faire. Je vous assure, si chacun identifie ce qu'il est censé faire et fait exactement tel qu'il est censé le faire, alors le monde ne va pas souffrir de certaines choses. Non. Il ne va pas en souffrir. Si chacun identifie où il est censé être, comment il est censé faire la chose, et où il est censé faire la chose, s'il identifie, alors ce sera beaucoup plus facile. Il va le faire beaucoup plus facilement. Et ça va passer beaucoup plus facilement. Et le monde sera encore plus en paix. Le royaume de Dieu ne va pas souffrir et on va en faire encore plus, tel que cela se doit. Amen. Je prends le cas de l'ampoule électrique. Thomas Edison est celui qui l'a inventé. On a dit que cette personne a échoué, je crois, 9999 fois. Certains disent ça comme ça. Et figurez-vous que quelqu'un est en train d'essayer de créer une lumière pour ce monde dans lequel nous sommes et on a fait pendant des temps. Supposez que cette personne jusqu'à aujourd'hui n'a peut-être pas réussi à faire ça, pendant que c'est ça qui était écrit sur lui. Alors comment est-ce qu'il allait faire? Il allait finalement finir par abandonner. Et jusqu'à aujourd'hui, on serait encore en train d'utiliser les lanternes, les lampions. Jusqu'à aujourd'hui. Figurez que les téléphones portables ne soient pas sortis, inventés, ces Microsoft et autres là ne soient pas sortis. Ou Facebook, WhatsApp, toutes ces choses ne soient. Vous savez que ça écrit. Quelqu'un là, s'il vous plaît? Ok, je vais chercher alors. J'ai dit 2 Chroniques chapitre 36. Quelqu'un là? 2 Chroniques 36. Verset Allô? 36, 22, 23. Ok. Je lis au nom de Jésus. 2 Chroniques 36, le verset 22, le 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut fait de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La lecture de 2 Chroniques. Viens et cache-toi. Dernière précise, reprenez la lecture de 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques 36, le verset 22 à 23. Je relis au nom de Jésus. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut fait de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. Amen. Remarquez ici, il s'agit d'un roi païen. Un roi carrément païen. Pas un vrai. Pas un vrai. Il n'est même pas juste. Il n'est même pas juif. Il ne connaît pas ce qui a rapport avec Israël. Il ne connaît rien du tout. Mais cet homme sait qu'il a été délégué pour faire quelque chose à Dieu. Vous vous rendez compte? Quoi? Le fait qu'il a quelque chose à faire à Dieu, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Il a juste quelque chose à faire. Il a juste à ordonner, à permettre. Nous allons rentrer dans les d'Ésaïe. Ésaïe est un ancien prophète, un vieux prophète qui a prophétisé des années, avant même que la déportation de Babylone, au temps de Jérémie, ne soit accomplie, n'arrive. Jérémie avait dit que Israël, le temple serait rebâti avant même qu'il ne soit déporté, au temps de Sédécias et autres.
Et c'est après qu'il soit parti. Jérémie lui avait dit que 70 ans après, avant qu'il ne revienne. Et c'est ces 70 ans pratiquement après que Cyrus était au poste et Cyrus a commencé par accomplir la prophétie que Jérémie donnait. Mais avant que Jérémie le donnait, Isaïe avait prophétisé. Isaïe 44, le verset 28. Je lis ceci, il dit, je dis de Cyrus, c'est l'Éternel qui parle par la bouche d'Isaïe, il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Il ordonnera, il ordonnera, il ordonnera, il parlera. Il parlera. Vous avez remarqué? Autrement dit, il donnera l'ordre. Il a le pouvoir. Il est potentiellement à une position qui va influencer la construction du temple, qui va influencer l'œuvre qui doit être faite dans la maison de Dieu. Mais il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas il n'est pas ça, il n'est pas forcément quelqu'un dans le tabernacle. Non. Il n'est pas dans une office. Non. Mais il va influencer. Je voudrais que nous comprenions ceci. L'appel n'est pas forcément quelque chose que vous avez, même si vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas appelé forcément à rester dans l'église. Non. Même si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas forcément appelé à... Vous pouvez être appelé, votre appel se localise dans les affaires. Vous pouvez être appelé, votre appel se localise dans le gouvernement. Vous pouvez être appelé. Et la marque de votre appel, le symbole pratique de votre appel est situé dans le palais présidentiel, est situé peut-être à la table des rois, est situé même au poste de président de la République. Et c'est ça ce qui a été marqué sur votre vie avant que vous ne soyez créé. C'est comme ça que c'est fait. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que c'est comme ça. Non. Ça a été marqué avant que vous ne veniez. Remarquez ce qu'il dit. Isaïe 44, le verset, il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Vous remarquez ce que Jésus dit? Dieu dit. Il dit, je dis de Cyrus, tu es mon berger. Un païen. Quel rapport il y a? Et Dieu lui dit, tu es mon berger. Autrement dit, le berger, c'est quelqu'un qui conduit les brebis. Il lui dit, tu es mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. À un païen, Dieu dit, il accomplira toute ma volonté. C'était ce qui était pratiquement prévu. Je ne sais pas quand est-ce que Isaïe a lu ces 4. Il y a très longtemps, très longtemps, que cette prophétie d'Isaïe a été écrite. Et Isaïe mentionne le nom de Cyrus. Isaïe dit que quelqu'un va venir au poste et que cette personne s'appelle Cyrus. Et que cette personne est censée... Et que cette personne est censée être celui-là qui va accomplir quelque chose de façon particulière. Il appelle mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Et regardez ce qu'il dit. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Il dira, il n'a pas dit, il dira qu'elle sera. Non, mais il dira qu'elle soit. Autrement dit, il donnera l'ordre. Il va donner le feu. Il va élargir les frontières. C'est-à-dire, une capacité de l'œuvre qui doit être accomplie va sortir de lui. Et à l'époque, il était le roi qui était en place. Il était celui qui était établi. Et même lorsque vous allez remarquer, après qu'il soit venu même et qu'il ait donné l'ordre, ils étaient partis, ils étaient en train de rebâtir. Mais ils ont connu beaucoup de retard dans le travail jusqu'à ce qu'un autre Artaxerxès ne vienne. Et lorsque Artaxerxès était venu, c'est là qu'il a commencé par avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de tribulations, beaucoup de perturbations par rapport à la construction. Et ils n'ont pas pu, ils ont été retardés dans leur œuvre jusqu'à ce que finalement Darius ne vienne. Et c'est là que vous allez voir l'histoire dans Néhémie, vous allez voir l'histoire dans Esdras. Et lorsque vous allez retourner même dans Zacharie, vous allez remarquer que les prophéties que Zacharie avait données, c'était les prophéties qui avaient rapport avec la période où ils étaient en train de rebâtir la muraille. Zacharie était parmi ceux qui étaient en train de rebâtir la muraille. L'histoire était annoncée, la prophétie était donnée, l'ordre était déjà donné, mais il n'avait pas accompli les choses telles que cela devait être. Amen. Donc il dit qu'elle soit rebâtie et du temple qui soit fondé. C'est ce qu'il dira. Eh bien, il n'était pas un. Il était un païen. Donc la prophétie n'a pas rapport forcément. On parle de la prophétie, l'appel sur votre vie n'a pas rapport forcément avec. Je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. Je suis ci ou je ne suis pas ci. Je suis ça ou je ne suis pas ça. L'appel n'a pas rapport avec ça. Non, c'est très loin de là. Très loin de là. Qui que ce soit, peu importe l'âge qu'il a, peu importe la taille qu'il a, peu importe où il est né, il a quelque chose qui est marqué sur sa vie. Il y a quelque chose qui est attaché à sa vie, qui est censé apporter quelque chose à ce monde. C'est
comme ça que ça a été établi, avant la fondation du monde. Wow. Ça me fait plaisir que j'ai été créé parce que j'ai quelque chose de particulier à faire. J'ai quelque chose à donner à ce monde. La joie ne se trouve pas dans le fait que je serai l'héros qui va accomplir la chose. La joie doit se trouver dans le fait plutôt que ce que tu feras va apporter de satisfaction au monde. C'est dans ça que doit se trouver ta joie. Ta joie ne doit pas se trouver dans « Oh, je serai bien vu, je serai exposé, je serai si… » Non, non. Ta joie doit se trouver plutôt dans le fait que ce que tu vas accomplir va donner un service à quelqu'un dans le monde. Quelqu'un pourra étancher sa joie par rapport à ce que tu fais. Il y a une connaissance que tu pourras capter et cette connaissance-là va être utile à quelqu'un. Amen. Remarquez l'apôtre Paul qui vient. Waouh. Regardez de là où il a été tiré. Après, il vient, il donne beaucoup de révélations, même plus que ceux qui étaient avec Jésus. C'est important de connaître l'appel. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est capital. C'est très capital. C'est très capital. Amen. C'est très capital. Très, très, très capital. C'est indispensable. La même chose, il le dit aussi de Cyrus, toujours dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'apprendrai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Vous avez vu ce que Dieu dit au sujet de Cyrus? Il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et il aplanera toutes ses voies. J'apprendrai toutes ses voies, pardon. Il rebâtira ma ville. Il n'est pas un, mais il va rebâtir ma ville. Il libérera mes captifs. Ils étaient en captivité en Babylone, sans rançon, c'est-à-dire ils n'auront à payer rien. Lorsque vous lirez l'histoire alors rapidement dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Rapidement, si quelqu'un là peut nous aider à lire, pour qu'on gagne sur le temps. Du verset, Luc 1, du verset 26 au verset 32. Okay. Luc chapitre 2, verset 32 et verset 38. À partir du verset 21. 32, allons-y. Quelqu'un d'autre cherche Luc 2, 32 à 38. Okay, Luc chapitre 1 à partir du verset 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. S'il vous plaît. Je vous ai pas reçu. Le verset 32, le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Luc 2, verset 32 et 38. Luc 2, verset 32 à 38. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père, sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38. Étant survenue elle aussi, à cette même heure,
Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Remarquez cette histoire au sujet de Jésus. Il révèle tout ce que Jésus doit faire et comment les choses doivent se passer. Il le donne dans les moindres détails. À ce moment, et son papa aussi était là. Simeon connaissait l'histoire. Anne, la prophétesse, connaissait l'histoire. Mais les pharisiens n'en connaissaient pas. Les personnes qui étaient reconnues dans le peuple n'en connaissaient pas. Mais les personnes qui étaient dans le secret en connaissaient. Ils savaient qui était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire. Il avait dit qu'il allait ramener un sujet de contradiction dans le peuple. J'aimerais vous dire ceci, s'il vous plaît. Autant que vous êtes, autant que possible, ne commettez plus jamais cette erreur-là. Lorsque vous allez voir vos enfants seront en train de développer certaines habitudes, certaines manières de faire, et vous commencez par développer de la passion pour certaines choses, ne vous précipitez pas à vouloir leur arracher cela, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Non. Ne vous précipitez pas à vouloir leur supprimer certaines choses. Peut-être les passionnés de ceci, les passionnés de basketball, les passionnés de ceci, les passionnés de football, les passionnés de ceci. Vous ne savez pas jusqu'à ce que vous n'ayez localisé où est-ce que Dieu l'oriente pour pouvoir le cadrer là. Ne vous précipitez pas à vouloir supprimer des choses dans sa manière de faire. Non, ce serait une erreur que vous auriez commise. La plupart des temps, on commence par décupler, on commence par manifester d'une certaine façon ce pour qu'on est appelé sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Et c'est après qu'on finit par se fixer dedans. Donc, en étudiant ses passions, en étudiant sa manière de faire sa vie et tout ça là, vous allez pouvoir facilement l'identifier, savoir comment l'orienter, comment le conduire. Mais si, parce que ce qu'il est en train de faire, vous n'aimez pas ça, vous décidez, oh non, il ne peut pas être ceci. Peut-être qu'il est appelé à être un basketteur. Et dans ça, il va gagner de l'argent pour financer l'évangile. Dans ça, il va gagner de l'argent pour prendre soin des orphelins. Dans ça, il va gagner de l'argent pour prendre soin des veuves. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme-là qu'on appelle Oprah Winfrey ou comment elle s'appelle. J'étais surpris une fois d'entendre cette histoire où il y a près de 150 quelques étudiants qui étaient venus lui dire merci parce qu'elle a financé leurs études pendant de nombreuses années. Elle est pourtant une païenne. Elle se moque même de Dieu. Et pourtant, elle a financé l'étude de plusieurs personnes. Ce que même nous chrétiens n'avions pas su faire à un certain niveau de notre vie, ou peut-être méprisons de faire. Amen. Peut-être qu'elle avait été appelée de façon spécifique. Plus tard, elle va certainement connaître le Seigneur. Accepter Christ, ce n'est pas la même chose que l'appel. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Et l'appel n'est pas forcément censé être quelque chose qui doit être accompli pendant qu'on est dans le Seigneur ou bien quelque chose qui doit être fait dans le ministère de façon pratique pour l'œuvre de Christ. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas comme ça l'appel. L'appel n'est pas forcément ça. Non. Non, ce n'est pas forcément ça. Nous allons prendre un autre passage. Ésaïe 49, versets 1 à 4. Quelqu'un d'autre va nous chercher. Bon, on avait déjà lu Éphésiens chapitre 2, verset 10. On l'avait déjà lu. Ésaïe 49, s'il vous plaît. Verset 1 à 4. Donc, ne cherchez pas à brimer et passez du temps à étudier. Passez du temps à étudier. Passez du temps à étudier vos enfants. Passez du temps à les connaître. Passez du temps à savoir de leur passion, de l'admiration. Si vous n'avez pas dans quoi Dieu les oriente, dans quoi ils sont censés prendre, ne vous précipitez pas à vouloir les couper. Non, ne faites pas ça. C'est bon? Ésaïe 49, verset 1 à 4. Oui. Ésaïe 49, Allons-y. verset 1 à 4. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un grève tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Une histoire très intéressante. Une histoire très intéressante qui raconte l'histoire de Ésaïe le prophète. Waouh! Ésaïe dit que Dieu l'avait appelé depuis le ventre de sa mère, depuis qu'il était dans le sein de sa mère, et qu'à la sortie, il l'avait consacré. Mais plus tard, on va voir quand est-ce que Dieu vient le mettre dans l'office d'appel. Allons dans Ésaïe chapitre 6. Je voudrais que quelqu'un d'autre prenne Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 13. Et nous allons reprendre encore le passage de Ésaïe 49, le verset 1 à 4. Quelqu'un d'autre va prendre Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 13, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre va prendre. Nous allons prendre peut-être un peu de temps ce soir, comme c'est le début.
Je vous ai dit, je ne sais pas comment on va faire pour finir cette histoire, mais je prie vraiment que nous fassions ce qu'il y a à faire. Franchement, ce ne serait pas la peine de passer un temps au séminaire, je ne sais pas, du temps ou quoi que ce soit pour quelque. Ce n'est plus le temps maintenant de gaspiller du temps inutilement pour quoi que ce soit. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Il faut que chaque chose qui est dit, chaque chose dans laquelle on se retrouve, c'est toujours pour gagner en quelque chose, c'est toujours pour un plus. On ne dépense plus d'énergie inutilement ou on ne dépense plus, on ne brûle plus du câble d'énergie, on ne dépense plus les choses inutilement, mais on sait à quoi elles servent. Et puis on les utilise pour ça. Amen. Ce n'est plus le temps de continuer à tâtonner dans la foi. Non. Les temps ont changé maintenant. Les temps ont changé maintenant. Les temps ont changé maintenant. Amen. Quelqu'un là, Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 13. Mais on va reprendre d'abord le Ésaïe 49, le verset 1 à 4. Frère Salomon, s'il vous plaît. Ésaïe 49, verset 1 à 4. Ésaïe Oui. 49. Je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de dents de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Il dit après dans l'histoire que l'Éternel a dit, tu es ci. C'est très peu que tu sois pour moi un prophète. Je t'établis prophète des nations. Je dis que tu es ceci, je dis que tu es cela. Il dit, je t'ai caché dans mon carquois. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Et cet homme finalement finit par dire, c'est en vain que j'ai travaillé. Autrement dit, il a tâtonné dans beaucoup de choses. Il s'est investi dans beaucoup de choses. Finalement, il a fini par connaître là où Dieu l'appelait, de façon spécifique. Il a dit, mais oh, j'ai brûlé toute ma carburation pour rien. J'ai tourné en rond pour rien. J'ai fait tout ceci pour rien. C'était ici. Mais c'était dans le plan aussi. Amen. Quelqu'un dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 13. Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends invisible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme les térébinthes et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte prospérité renaîtra de ce peuple. Amen. Déjà, Amen. Amen. Remarquez, là, il s'agit de façon spécifique ou de façon typique, le Seigneur vient et appelle Jésus, appelle, Ésaïe et veut lui envoyer pour une mission. Et ne lui demande pas quelque chose de façon directe. Il vient juste faire un peu de défilé devant lui, il vient juste se présente comme s'il était en réunion, il présente un trône, si, c'est ça. Et puis il parle en présence d'Ésaïe, il dit, j'ai un problème, j'ai quelqu'un que je veux envoyer à tel endroit, mais qui est-ce que je peux envoyer? Qui veut aller pour nous? Ouais, il pose la question juste en présence de l'autre. Et cette personne répond, moi je veux bien y aller. Et il lui dit, qu'est-ce que tu dois dire? Il lui raconte exactement ce qu'il doit dire, comment il doit faire et le temps pendant lequel il doit faire cela. Amen. Mais pourtant, remarquez ce qu'Isaïe a dit. À partir de quand il a capté le message? Depuis qu'il était enfant, depuis même qu'il était dans le sein de sa mère. Et la même histoire se répète exactement avec Jérémie, pratiquement.
On va lire ça. Allons-y, s'il vous plaît. Dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1er au verset 5. La même histoire, la même partie de Ésaïe 49, verset 1 à 4. Se répète avec Jérémie exactement, le prophète également. Le même qui a prophétisé aux yeux de Cyrus. Les deux personnes qui ont parlé aux yeux de Cyrus semblent avoir la même histoire. Amen. Un code qui est inséré dans leur esprit depuis même qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. C'est comme s'ils ont été conçus de façon pratique pour une œuvre pour Dieu. Et c'était les mêmes là qui portaient un même message de libération pour Israël à une époque très lointaine. Et cela a rapport avec quelqu'un de façon pratique. Amen. Alors que les deux n'ont pas vécu à la même période. Isaïe a vécu beaucoup d'années, beaucoup de centaines d'années avant Jérémie. Et Jérémie a vécu, la prophétie de Jérémie s'est accomplie 70 ans après qu'elle a donné la prophétie. Amen. Est-ce que quelqu'un là, Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Quelqu'un là, Isaïe, oh pardon, Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, verset 1 à 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Faites la comparaison juste de ces deux versets avec le premier qu'on a lu dans Isaïe 49, verset 1 à 4. Vous remarquez que c'est pratiquement de la même manière. Toujours depuis le ventre de ta mère, depuis le ventre de ta mère, depuis le ventre de ta mère. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Le programme a été mis en place, a été inséré, même depuis le ventre de la mère. Avant que vous ne sortiez, ça avait été déjà conçu comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes venus. Cela me rappelle une histoire. Jean a dit ceci lorsqu'il parlait de Jésus. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit du feu. Dieu ne lui dit pas littéralement, c'est ton cousin, c'est lui qui va baptiser l'Esprit du feu. Il ne dit pas ça directement. Mais dans Jean, le message de Jean, je parle de l'évangile de Jean, Jean rapporte que Dieu lui a dit, par un signe, tu vas reconnaître celui qui doit succéder ton ministère. Et il va baptiser du Saint-Esprit de feu. Mais voilà comment tu vas le reconnaître. De tous ceux que tu vas baptiser, il y a un seul sur qui va descendre, le Saint-Esprit. Et tu vas le voir, tu vas le remarquer. C'est comme ça que tu sauras que c'est lui. Et alors, supposez que Jésus vient, le cousin de Jean, vient se baptiser. Alors Jean voit le Saint-Esprit. Il dit, ah, donc c'est lui qui va baptiser Saint-Esprit et du feu. À quel moment que Jean a reçu le message? À quel moment Jean a-t-il su? À quel moment Dieu lui a dit, voilà, comme ça va se passer? Celui qui m'a envoyé. Donc Jean dit, j'ai été envoyé par quelqu'un. À quel moment celui qui l'a envoyé l'a envoyé? Et à quel moment celui qui l'a envoyé l'a dit que c'est comme ça que ça se passera? Il est probable que ce soit quand il est en train de grandir, il est aussi probable que ce soit. La plupart des choses, vous savez, on est dans l'esprit, on est esprit, on vivait avec Dieu. Alors lorsqu'il y a une mission sur terre, Dieu décide de nous envoyer. Et c'est comme ça qu'il nous met dans un corps, il nous forme une chair par le biais
des parents et il nous envoie sur la terre. Mais la plupart du temps, lorsque nous venons sur la terre, nous oublions tout le produit, nous oublions toute chose. Tout se perd dans notre esprit. Tout disparaît. Bon, je ne veux pas dire que ça disparaît, mais on perd tous les messages. Et c'est quand on se rapproche plus, on commence par grandir, quand on commence à prendre conscience de qui nous sommes, on commence à plus se rapprocher de Dieu. C'est alors que les choses commencent par se décupler, commencent par se... En tout cas, si on décide véritablement de savoir pour la raison pour laquelle on sommes sur la terre, elles commencent par tracer leur chemin jusqu'à nous conduire au but. C'est comme ça que ça se passe. Il dit, il m'a oint depuis le ventre de ma mère. Dieu oint depuis le ventre de la mère. Ah, il a oint, il a mis l'onction sur lui depuis le ventre de la mère. Il n'a pas attendu qu'il soit né. Non, il a fait à 2 personnes. Il n'est pas 2 personnes, la vérité est établie. Cela veut donc dire, il est probable que c'est comme ça que Dieu agit avec chaque personne qui naît par rapport à la mission qu'il lui a donnée. Mais il est décevant que la plupart de nous, lorsque on ne cherche plus à connaître l'histoire, on ne cherche plus à connaître la raison pour laquelle on a été créé. C'est là que c'est pas bon. Ce n'est pas bon lorsqu'on est... On commence par vivre la vie qu'on veut, on commence par chercher à faire ce qu'on veut, on commence par décider d'aller où on veut, on commence par grandir où on veut, on commence par faire les choses telles qu'on le désire. Et plus tard, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés commence par souffrir. La mission pour laquelle Dieu nous a créés commence par souffrir. L'handicap commence par venir là. Les personnes qui sont censées jouir de cela ne jouissent plus de cela. Elles en souffrent. Juste parce que quelqu'un a reçu un appel, quelqu'un a reçu une mission, quelqu'un a reçu quelque chose. Et cette personne, pendant qu'il est venu, au lieu de chercher à faire cette mission, il a négligé cette mission. Oh, Seigneur, aie compassion. Je n'aimerais pas être celui-là à cause de qui les autres souffrent parce que je n'ai pas reçu réussir à connaître la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Je n'ai pas réussi à connaître de façon pratique où est-ce qu'il voulait que je sois. Je n'ai pas réussi à le connaître. Je n'aimerais pas que ce soit ainsi. Je n'aimerais pas que les personnes continuent de mourir de certaines maladies alors que je suis celui qui est censé trouver le vaccin qui va guérir cette maladie. Je n'aimerais pas que les personnes continuent de souffrir des pannes alors que je suis censé être celui qui est censé trouver le programme qui résout ce problème. Je n'aimerais pas que les gens continuent à souffrir dans le mariage alors que je suis censé être celui qui connaît le code qui résout certains problèmes dans le mariage, dans le choix du conjoint. Je n'aimerais pas être cette personne-là à cause de qui les autres payent cher. Alors que tout le message se trouve inséré dans mon système, dans mon esprit, il fallait juste aller le chercher. Oh, ouais, compassion. Commence pas à prier maintenant. Commence pas à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur met dans ton cœur. Commence pas à prier. Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Saint-Esprit. Aie compassion de moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas rater le programme que tu as prévu. Je ne veux pas rater le programme que tu as prévu, Seigneur. Aie compassion de moi, s'il te plaît. Aie compassion de moi, Saint-Esprit. Aie compassion de moi, Jésus. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion, Saint-Esprit. Aie compassion de chacun de nous, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu dis, je ne sais pas de quoi tu parles, Seigneur, mais je te supplie. Je te supplie, aie compassion de chacun d'eux. Aie compassion pendant que nous venons à un programme particulier, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Et ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes arrivés, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, vivre la même chose, Seigneur. Ne nous laisse pas terminer un programme pareil avec la même manière de vivre, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Accorde cette grâce, Seigneur. Accorde cette grâce, Seigneur. Accorde cette grâce à chacun de nous, Seigneur. Accorde cette grâce, Seigneur, à chacun de nous. Accorde cette grâce, Seigneur, à chaque personne, Seigneur. Accorde cette grâce à chacun, Seigneur. Accorde cette grâce, Seigneur, à chaque personne que nous sommes, Seigneur, pendant que nous sommes réunis ici. Pendant que nous sommes en train d'écouter son programme, Seigneur. Accorde cette grâce, Seigneur, à chaque personne que nous sommes, Saint-Esprit. Fais-nous cette faveur, je te supplie. 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 Fais-nous cette faveur. On prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous aides aussi, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Je vais ne sais pas passer la parole à celle qui est censée conduire le programme de ce soir. Je rappelle que demain, nous allons continuer avec le programme. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet tel que je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses.
y a beaucoup de choses. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à capter cela dans notre esprit. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je m'appelle et je le sais. Amen. N'ayons pas élevé nos voix. Le Seigneur, remercions-le pour cette parole que nous avons entendue, pour tout ce que nous avons entendu. Glorifions son nom, parce qu'il n'a pas permis. Le but, notre but sur cette terre, nous ne sommes pas venus ici par hasard. Alors prions et remercions le Seigneur pour cela, pour ce message que nous avons entendu sur son appel, sur ce qu'est-ce que l'appel. Remercions-le parce que même déjà quand on était dans le ventre de notre mère, même avant qu'on ne soit formé, le Seigneur nous connaissait. Il avait un plan pour chacun d'entre nous. C'est pour un but qui nous a amenés sur cette terre. Nous ne sommes pas venus au hasard, nous ne sommes pas un accident dans ce monde. Alors remercions le Seigneur pour ça. Remercions-le pour cet appel sur la vie de chacun d'entre nous. Papa, nous te remercions, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, parce que nous savons que nous avons de l'importance à tes yeux, Seigneur. Nous savons, Papa éternel, que nous sommes sur cette terre pour un but précis. Nous savons que nous ne sommes pas, Papa, le fruit d'un hasard, Seigneur. Alors reçois la gloire pour cet appel que tu as mis sur nos vies dans le nom de Jésus. Prions pour que cet appel pour lequel nous sommes venus sur cette terre, pour que nous ne passons pas à côté de cela, que nous l'ignorons pas, mais que cela soit chaque jour le souci de nos réflexions, que cela soit le but de nos réflexions, que cela soit chaque fois quand nous approchons du Seigneur, que cela soit pour faire concrétiser cet appel, ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, que nous ne passons pas à côté. Prions pour cela dans le nom de Jésus. Papa éternel Dieu, nous prions également, Seigneur éternel, afin que, Papa, cet appel pour lequel tu nous as appelés, Seigneur, que nous puissions y répondre dans le nom de Jésus. Prions pour la grâce d'être sensible. La grâce d'être sensible à l'appel du Seigneur. La grâce de pouvoir marcher selon l'appel du Seigneur. Ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Prions pour ne pas passer à côté de cela. Pour ne pas passer à côté de cela. Prions pour ne pas passer à côté de cela. Peut-être que nous sommes déjà en retard dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. À cause de nous, le monde est en train de souffrir. À cause de nous, nos entourages, ceux qui doivent bénéficier, au fait, de ce pourquoi nous nous sommes appelés, sont là dans la souffrance. Prions, demandons que le Seigneur, qu'il nous pardonne, qu'il pardonne nos négligences, qu'il pardonne notre ignorance et qu'il nous donne la grâce de rentrer dans cet appel, de rentrer dans ce plan qu'il a prévu pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Prions également, demandons au Seigneur que, en attendant même, l'appel pour lequel le Seigneur nous a appelés, en attendant d'atteindre ce niveau que le Seigneur veut que nous atteignions, que nous ne restons pas bras ballants, qu'au contraire, que nous cherchons à servir le Seigneur, que nous cherchons à servir le Seigneur, que nous le servons de tout notre cœur, que nous le servons de toute notre âme. Prions et demandons cette grâce. Demandons la grâce de servir le Seigneur en tout temps, la grâce de servir le Seigneur en toutes choses, en toutes circonstances. Prions dans le nom de Jésus. Merci, Papa Seigneur, nous demandons cette grâce, Papa, de te servir, Seigneur. De ne pas rester bras ballants, Seigneur éternel, dans ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. La grâce, Papa, de découvrir ce pourquoi tu as appelé chacun de nous, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses révéler cela dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses donner les orientations qu'il faut dans le nom puissant de Jésus, afin que, Papa éternel, que toi seul tu sois glorifié, que toi seul tu sois adoré, que toi seul tu sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur de fortifier toutes ces personnes qui connaissent déjà leur appel. Toutes ces personnes, mais qui connaissent, mais pourtant, sont, à cause de la paresse, à cause des occupations de ce monde, n'ont pas envie de rentrer dans ce pourquoi le Seigneur les a appelés. Prions et demandons au Seigneur de changer le cœur, de les toucher dans le nom puissant de Jésus. Demandons au Seigneur de les toucher dans le nom puissant de Jésus, de toucher leur cœur, de toucher
Saint-Esprit, de ne pas donner du repos à ces personnes, Seigneur éternel, afin qu'ils puissent accomplir ce pourquoi le Seigneur les a appelés dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur éternel. Dieu, nous demandons, Seigneur éternel, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu touches les âmes, Seigneur. Partout, Seigneur éternel, où l'ignorance, Seigneur, a déjà pris le dessus. Partout, Papa éternel, où la paresse a déjà pris le dessus, Seigneur éternel, empêchant, Papa éternel, de faire ta volonté, empêchant, Papa éternel, de te servir convenablement comme tu le souhaites, Seigneur éternel. Partout, Seigneur, où le péché, Seigneur, déjà a pris la place, Seigneur éternel. Nous prions, Seigneur, que tu fasses miséricorde, Seigneur, que tu touches les cœurs, Jésus, que tu touches les vies, Seigneur éternel, et que tu nous donnes la grâce, Papa, de rentrer, Seigneur, dans cet appel divin, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait, et nous te glorifions, nous t'exaltons. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour l'orateur de ce soir. Nous allons demander au Seigneur de le fortifier davantage. Que le Seigneur puisse l'utiliser pendant ces 7 jours, les 6 jours restants, que le Seigneur puisse l'utiliser encore puissamment dans le nom puissant de Jésus, afin que par sa grâce, afin que par son intervention, nous puissions rentrer que à travers ce séminaire, que ce séminaire puisse nous propulser dans une autre dimension de notre appel, de notre destinée dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus et demandons que le Seigneur fortifie, que le Seigneur fortifie son orateur dans le nom de Jésus, qu'il le bénisse davantage, qu'il se révèle davantage à lui dans le nom de Jésus, qu'il amène à comprendre, à mieux maîtriser davantage sa volonté dans le nom puissant de Jésus. Papa éternel, nous prions, Seigneur éternel, pour l'orateur de ce soir, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, pour cette belle parole que nous avons écoutée, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur éternel. Nous prions que tu fortifies davantage dans le nom de Jésus. Fortifie davantage l'orateur, Seigneur, et donne-lui la grâce, Papa éternel, de nous donner encore davantage, Seigneur éternel, de toi dans le nom de Jésus. Révèle-toi, Papa, abondamment à lui dans le nom de Jésus. Révèle-toi davantage à lui, Seigneur éternel. Pendant ces 7 jours, Seigneur, nous prions, Jésus, que tu le fortifies, Seigneur. Prions pour que le Seigneur le rende disponible durant les 6 jours restants dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse le rendre disponible, que le Seigneur puisse le fortifier dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, que tu le fortifies dans le nom de Jésus, que tu le rendes disponible dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te magnifions, Seigneur, pour ce premier jour, Seigneur, du séminaire, Seigneur. Suis, Papa éternel, ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour tout ce que tu nous as dit ce soir, pour tout ce que tu enseignes à chacun d'entre nous. Je crois, Seigneur éternel, que chacun, Papa, a pu, Seigneur éternel, retirer quelque chose, Papa, de tout ce qui a été dit, Seigneur. Nous prions, Papa, pour que ce moment, Seigneur, ce moment que nous allons passer, Papa, ne soit pas en vain dans le nom de Jésus. Que tu aides quelqu'un, Seigneur, à découvrir son appel dans le nom de Jésus. Que tu aides, Papa, quelqu'un à accomplir ce pourquoi tu l'as appelé dans le nom puissant de Jésus. Que tu aides quelqu'un, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, qui connaît déjà son appel, Seigneur éternel, à marcher, Papa, selon cet appel dans le nom de Jésus, à aller à une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Ces personnes, Seigneur éternel, qui peinent, Seigneur éternel, à se lever, Seigneur, je prie, Papa, que tu fortifies dans le nom de Jésus, que tu encourages dans le nom puissant de Jésus. Papa, révèle-toi davantage, révèle-toi davantage, révèle-toi davantage dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, et que personne, Papa, ne passe à côté, Papa, de son appel au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Nous prions, Seigneur éternel, pour les autres frères, Papa éternel, pour ceux qui sont derrière, Seigneur, afin que, Papa, demain, nous soyons plus nombreux que ça dans le nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur éternel, que nous qui sommes ici, Seigneur, nous
nous qui avons suivi ce premier jour, Seigneur, que nous ne manquons aucun du reste des programmes, Seigneur éternel, que nous soyons là jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, pour l'homme de Dieu, Seigneur éternel, pour l'orateur, Seigneur éternel, qui nous a prêché ce soir, Seigneur. Nous prions, Papa, que ton onction, Papa éternel, abonde davantage dans sa vie, dans le nom de Jésus. Nous prions, Papa, pour que tu te révèles davantage à lui, dans le nom de Jésus. Utilise le Papa puissamment, Seigneur, comme un outil, Seigneur, comme un outil dans tes mains, dans le nom de Jésus. Un outil, Papa, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Que sa vase, Papa éternel, soit remplie, Seigneur éternel, pour notre édification dans le nom de Jésus et pour l'édification de plusieurs personnes dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur éternel parce que tu permets, Papa, que nous réunissons encore demain par ta grâce. Reçois toute la gloire. Nous prions, Papa, et nous mettons cette nuit en tes mains. Que cette nuit, Papa, elle soit agréable pour chacun d'entre nous. Que nous puissions dormir, Papa, et nous lever encore sains et saufs. Merci, reçois toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. 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 Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Et demain, on se retrouve à 21h par la grâce de Dieu. Shalom à tous. Amen.